Les repères absolus et relatifs. Considérons les définitions. L'absolu, c'est ce qui est défini indépendamment de toute autre chose par soi seul. Le relatif, c'est ce qui est défini à partir d'autre chose dont il dépend donc. Par exemple, un être absolu existe par soi. Un être relatif n'existe que par autre chose. Ainsi, en théologie, Dieu est considéré comme un être absolu, alors que l'homme est un être relatif. Une vérité absolue, c'est par exemple une vérité indépendante du sujet qui la pense. Elle n'a pas besoin d'être pensée par quelqu'un pour être. Un pouvoir absolu va être un pouvoir qui ne dépend d'aucun autre pouvoir et qui ne peut donc pas être limité. Par extension, on va considérer qu'un pouvoir humain peut être dit absolu s'il ne dépend d'aucun autre pouvoir humain. Par exemple, Louis XIV était compris comme un roi absolu, l'absolutisme, parce qu'il prétendait ne tirer son pouvoir que de Dieu. Dans l'application, on peut dire d'une théorie, par exemple, qu'elle est relativiste quand il n'y a pas de vérité absolue. C'est le cas du scepticisme en philosophie. Scepticisme soutenu par des philosophes comme Sextus Empiricus ou Montaigne. C'est une forme de relativisme. Les adversaires des sceptiques, Descartes, Leibniz entre autres, défendent au contraire la possibilité d'atteindre une vérité absolue.